Elle a perdu son respect. Et chaque action pathétique que tu envisages de faire en ce moment va effacer définitivement le moindre fragment microscopique de respect qui pourrait encore subsister. Laisse-moi te dépeindre exactement à quoi ressemble le désespoir de son point de vue. Tu lui envoies d'immenses pavés de texte pour lui expliquer à quel point elle te manque. Pour elle, cela signifie, il n'a aucune autre option, il est faible. Tu essaies de rationaliser ton retour dans sa vie à coups d'explications logiques et d'excuses continuelles. Pour elle, cela signifie, il ne comprend absolument rien aux raisons de mon départ, il est à côté de la plaque. Tu publies des musiques tristes ou des vidéos de tes séances de sport juste pour lui prouver ce qu'elle rate. Pour elle, cela signifie, il essaie de manipuler mes émotions par la culpabilité et la jalousie. C'est pitoyable. Pourtant, voici une vérité sur la nature humaine que les anciens stoïciens maîtrisaient et que les hommes modernes ont totalement oubliée. La chose la plus puissante que tu puisses faire, c'est de lui démontrer que tu n'as pas besoin d'elle. Marc Aurèle, qui était sans doute l'empereur le plus puissant de la Terre à son époque, écrivait « Combien de tranquillité d'esprit gagne celui qui ne prend pas garde à ce que son voisin dit ou fait ?» En clair, le principe stoïcien. Arrête de traquer ses profils sur les réseaux sociaux. Arrête d'essayer de disséquer ce qui lui passe par la tête. Arrête de laisser ton humeur générale et ton état mental dépendre entièrement du fait qu'elle réponde ou non à un message. Mais cela va bien au-delà du simple fait de jouer les indifférents. C'est ancré dans une philosophie beaucoup plus profonde et percutante. Le concept stoïcien d'amor fati, l'amour de son destin, consiste à accepter tout ce qui se produit et à l'utiliser pour forger une version supérieure de soi-même. Freeze. Quel que soit le geste désespéré que tu prévois en ce moment pour la récupérer, lui envoyer un SMS, débarquer sur son lieu de travail ou laisser des sous-entendus sur les réseaux sociaux. Arrête tout de suite. Parce que je m'apprête à te révéler un concept qui va complètement bouleverser ta perspective. Une loi psychologique unique qui pousse les femmes à courir après les hommes qui la maîtrisent vraiment. Et cela contredit littéralement chaque impulsion que tu ressens en ce moment même. Chaque fibre de ton être te pousse à faire exactement l'opposé des conseils que je te donne aujourd'hui. J'ai vu cela changer la donne pour des mecs qui étaient complètement rayés de la carte. Des hommes avec qui leurs ex avaient coupé toute communication. Des hommes à qui l'on avait dit explicitement « ne me recontactez plus jamais ». Pourtant, ces mêmes femmes sont revenues, non pas par culpabilité, non pas par désespoir, mais animées par un désir authentique et une réelle volonté de s'engager. Le secret? C'est un état d'esprit vieux de 2000 ans sur lequel les dirigeants romains s'appuyaient pour dominer le monde. Et quand tu amènes cela dans l'univers des relations, cela génère une force d'attraction psychologique si intense qu'elle ne pourra tout simplement pas t'ignorer. Mais il y a un piège. 99% des mecs ne mettront jamais cela en application parce que cela exige un trait de caractère dont la plupart des hommes manquent cruellement. Alors, fais-tu partie de l'élite des 1% capables de regarder la réalité en face? À quoi ressemble le désespoir? Voici la vérité contre-intuitive qui brise sa résistance. Regardons un peu ce qui se passe dans sa tête en ce moment, et pourquoi tout ce que tu penses devoir faire ne fera que l'éloigner davantage. Elle est partie parce qu'elle n'avait plus de respect pour toi. Ce n'est pas à cause des disputes fréquentes, ce n'était pas une question de mauvais timing, et ce n'était pas non plus à cause d'un autre mec. Quand elle constatera que son départ ne t'a pas détruit, mais qu'il t'a au contraire rendu plus déterminé, plus centré et plus accompli, c'est là que son scénario mental va basculer. J'ai découvert cela à mes dépens avec mon ex, Jessica. Cela faisait 3 ans que nous étions ensemble quand elle m'a dit qu'elle avait besoin d'espace pour faire le point. La rupture douce classique. Mon premier réflexe a été de me battre bec et ongle pour notre couple, de lui prouver mon amour et de lui promettre tous les changements possibles. Dieu merci, je me suis retenu. Au lieu de ça, j'ai complètement disparu des radars. Non pas par vengeance ou par jeu de manipulation, mais parce que j'avais sincèrement besoin de réfléchir à la raison pour laquelle j'étais devenu le genre d'homme qu'une femme décide de quitter. Et les prises de conscience que j'ai eues ont transformé toute ma réalité. Non seulement concernant cette relation spécifique, mais concernant l'homme que j'étais. Le mécanisme. Le déclic psychologique qui la force à tout remettre en question. C'est précisément ici que la grande majorité des mecs interprètent totalement de travers la psychologie féminine. Ils s'imaginent que s'ils s'améliorent suffisamment, elle finira par le remarquer et reviendra en courant. C'est faux. Complètement faux. Ton évolution ne doit pas être motivée par le besoin d'attirer son attention. Il s'agit de te transformer en un homme qui n'a véritablement pas besoin de sa validation pour se sentir entier. Et les femmes captent ce changement d'énergie à des kilomètres. Décomposons exactement ce qui se passe dans son esprit au fil des étapes. Première phase, le soulagement. Dieu merci, il ne passe pas son temps à faire exploser mes notifications. Peut-être que tourner la page sera simple. Deuxième phase, la curiosité. Cela fait 2 semaines complètes et il n'a pas cherché à me joindre une seule fois. C'est inhabituel. Troisième phase, la confusion. Je m'attendais à ce qu'il supplée ou se batte pour moi. Pourquoi ne fait-il rien? Quatrième phase, l'investigation. Elle commence à scruter tes réseaux,
à questionner des amis communs pour obtenir des nouvelles, cherchant le moindre signe qui prouverait que tu es secrètement en train de t'effondrer. 5e phase, l'inquiétude. Attends une minute, il est en train de s'épanouir et s'en sort beaucoup mieux sans moi. 6e phase, l'attraction. Qui est cet homme? Ce n'est plus du tout la personne que j'ai laissée derrière moi. Mais voici la distinction capitale qui sépare cette approche des conseils basiques de silence radio. Tu ne fais pas ça comme un stratagème psychologique pour la manipuler. Tu le fais parce que c'est sincèrement le chemin nécessaire pour ton propre développement. La pratique stoïcienne de la proméditatio malorum, visualiser la perte avant qu'elle ne se produise, nous rappelle que tout ce que nous chérissons peut s'évanouir en un instant. Ta partenaire, ta carrière, ta santé, ta propre vie. Quand tu t'ancres véritablement dans cette vérité, tu arrêtes de t'accrocher désespérément à des éléments extérieurs hors de ton contrôle. Après le départ de Jessica, j'ai dédié les 6 mois suivants exclusivement à ma propre voie. Je n'ai pas cherché à faire de rencontres. Je n'ai même pas envisagé l'idée d'une romance. J'étais bien trop occupé à devenir l'homme que j'aurais dû être depuis le départ. Je me suis plongé dans la philosophie, la vraie, pas les tendances superficielles de développement personnel. Je me suis mis à fond sur ma santé physique, non pas pour m'afficher, mais parce que j'ai regardé la vérité en face. J'avais laissé mon corps se relâcher. J'ai renoué avec des amis proches que j'avais délaissés pendant ma relation. J'ai repris des passions que j'avais abandonnées. Je me suis investi dans mes objectifs professionnels avec une intensité que je n'avais jamais eue auparavant. Conclusion. Mais le changement le plus profond a été d'apprendre à être seul sans me sentir isolé, à apprécier véritablement ma propre compagnie et à ancrer ma valeur et ma direction dans quelque chose qui ne dépendait de la validation de personne d'autre. Alors, voici ton choix aujourd'hui. Tu peux continuer à reproduire le comportement de tous les autres mecs dépendants, la harceler, supplier, expliquer, t'excuser, et la regarder perdre le moindre résidu de respect qu'elle a encore pour toi. Ou alors, tu peux adopter la voie stoïcienne. Retire-toi complètement de sa vie. Transforme cette douleur en carburant pour véritablement passer au niveau supérieur. Crée-toi une existence si profondément gratifiante que sa présence ou son absence deviennent totalement secondaires. Reviendra-t-elle? Si tu appliques cela correctement, il y a de fortes chances. Mais plus important encore, tu seras devenu le genre d'homme qui n'en a plus rien à faire. Laisse un commentaire avec le mot stoïcien, si tu es prêt à choisir le chemin difficile mais qui donne des résultats, ou désespéré, si tu comptes continuer à faire les mêmes erreurs qui piègent la majorité des hommes. Et si tu veux d'autres perspectives qui fusionnent la sagesse ancienne avec les réalités des dynamiques relationnelles modernes, abonne-toi dès maintenant. Parce que les principes fondamentaux qui forgeaient les hommes forts il y a 2000 ans sont exactement les mêmes qui te rendront irrésistible aujourd'hui. Noah n'oublie jamais les paroles d'Épictète. Personne ne peut te blesser